venir vous parler de ce qu'il y a de visible. Seul le Saint-Esprit pourra nous éclairer, pourra m'éclairer moi à rendre intelligible ce qu'il réalise dans le baptisé, pourra vous éclairer vous à comprendre l'immensité de cette vérité qu'est sa présence dans nos vies. Et je repense à Corneille et à sa famille. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 44. Vous vous rappelez quand Pierre a été invité à aller parler à la famille de Corneille le païen. Et on nous dit que pendant que Pierre parlait, l'Esprit Saint est descendu sur Corneille et sur toute sa famille. Au point que Pierre va s'interrompre pour dire: qui suis-je? Si le Seigneur leur a fait don du Saint-Esprit, qui suis-je pour ne pas leur donner le baptême? Et c'est à cette intention que j'ai prié. Qu'on n'attende pas le temps du ministère pour que l'Esprit se manifeste dans vos vies, qu'on n'attende pas la fin du Cénacle pour expérimenter quelque chose du Saint-Esprit, mais que maintenant, que ce soit au début, au milieu, à la fin, que vous puissiez le sentir. J'utilise le mot le sentir. Qu'il puisse vous toucher, que vous puissiez vivre quelque chose avec le Saint-Esprit ce soir, pendant que je parlerai ou pendant que je me tairai, que vous puissiez l'expérimenter. Donc, on va, avec le cœur, supplier le Saint-Esprit de venir lui-même prendre la direction de ce temps d'enseignement, de venir lui-même nous enseigner, mettre sur nos lèvres les paroles justes, constructives et rédemptrices, afin qu'au-delà de tout ce que nous dirons ou ferons ce soir, nous puissions entrer dans l'intelligence du mystère de Dieu. Et c'est ça le plus important. Nous puissions rencontrer Jésus-Christ. Nous puissions entrer en intimité avec le Saint-Esprit. Bien disposé. Saint-Esprit, viens, dispose.
Merci pour ce que tu es en train maintenant d'accomplir dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour ces désirs nouveaux que tu fais naître en chacun d'entre nous. Merci pour cet environnement que tu prends en charge et pour tout ce que tu nous donneras, Seigneur Esprit Saint, en cette soirée. Que la gloire te revienne en union avec le Père et le Fils, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, mon Père. Donc ce soir, je suis censé vous parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans le sacrement du baptême. Ce que le Saint-Esprit réalise dans le sacrement du baptême. Il y a combien de baptisés ici? Je vais apprécier. Donc la majorité. Merci beaucoup. Et je vais rapidement parler du baptême que vous connaissez, que vous avez vécu, que vous vivez. Ensuite, vous parlez de l'œuvre du Saint-Esprit avant le baptême. Parce que le Saint-Esprit travaille déjà avant le baptême, durant le cursus de préparation au baptême. On le verra. Une étape capitale, une étape importante, mais que tous, à commencer par nous les prêtres, négligeons. Et on va en venir. Ensuite, vous parlez de l'action du Saint-Esprit durant le baptême. Normalement, il y a une troisième partie, le Saint-Esprit après le baptême. Et ça correspondra à ce que Saint Paul appelle dans l'Épître aux Romains, la vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit. Qui pourra aussi faire l'objet de notre développement, peut-être qu'en parlant de la confirmation, celui qui prêchera pourra aborder cette question de long en large. Donc, le baptême comme premier point. Nous le connaissons, puisque nous l'avons vécu, nous l'avons reçu. Le baptême, l'Église l'appelle même le saint baptême. Il est le fondement, la fondation de toute la vie chrétienne. On sait ce que c'est qu'une fondation pour une maison. En fonction de ce que je veux comme standing de maison, comme nombre de niveaux, la fondation est conséquente. Donc le baptême est la fondation de toute la vie chrétienne. Et vous convenez avec moi que si le baptême est fondation, le baptême a une importance capitale. Le baptême est, si vous voulez, le porche, le préau de l'entrée dans la vie spirituelle. Le préau pour entrer dans la vie spirituelle, pour expérimenter, pour vivre quelque chose avec Dieu. Même si Dieu reste libre de vivre quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas baptisé. Il y a cette possibilité. Que quelqu'un qui n'est pas encore baptisé puisse avoir une vie spirituelle élevée, parce que Dieu le permet. Mais pour la majorité, le baptême est le porche d'entrée dans la vie spirituelle. Et le baptême est aussi la porte, l'accès aux autres sacrements. Si tu n'as pas reçu le baptême, tu ne peux pas recevoir la communion, tu ne peux pas recevoir la confession, encore moins la confirmation. Donc le baptême est la porte ou l'accès aux autres sacrements. Vous voyez que le baptême est très important. Le baptême que tu as reçu. Et par le baptême, parlons des grâces du baptême. Celui qui reçoit le baptême est libéré. Il est libéré du péché. L'Église utilise cette expression. Il est libéré du péché. Ça veut dire que le péché n'a plus d'emprise sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne péchera plus. C'est bon? Parce qu'on est très souvent gamé. On pense que quand on est baptisé, on ne va plus pécher, puis on commence à marcher sur des nuages. Non. Tu es libéré de l'emprise du péché. On le verra parce que tu es roi. Le roi, il règne. On ne règne pas sur le roi. Et autre conséquence du baptême, le baptême nous régénère. Tout à l'heure, le frère parlait de cette vie nouvelle, homme nouveau, plénitude de la statue du Christ. Le baptême nous régénère. Comme si le baptême faisait une opération miracle à nous, nous donnait une seconde jeunesse. Nous qui ne voulons pas vieillir. Mais une seconde jeunesse spirituelle. Même si cette jeunesse spirituelle peut avoir un impact sur le physique, sur l'extérieur. Et par le baptême qui nous libère du péché et qui nous régénère,
nous devenons membres du Christ. Membres du Christ. Tu deviens la main ou le bras du Christ, tu deviens le pied du Christ, tu deviens membre du Christ. Comme si le Christ était une construction et chacun collabore ou entre dans cette construction. Donc tu es intégré au Christ, au point qu'on pourra dire, voici un autre Christ par ton baptême. Donc membre du Christ, et enfin, étant membre du Christ, nous devenons membres à part entière de l'Église et participons à sa mission. Puisque l'Église est le Christ continué. Je deviens membre du Christ et donc membre à part entière de l'Église et participant de sa mission. C'est pourquoi un baptisé qui ne prend pas sa part de responsabilité dans l'Église, il nie son baptême. Un baptisé qui s'assoit en croisant les bras en disant lui n'a plus rien à faire, il a reçu tout comme un diplôme, il nie son baptême. Donc membre de l'Église, et c'est pourquoi quand un baptisé tombe, il a droit à tous les suffrages que l'Église peut proposer à ses enfants. Donc, libéré du péché, régénéré, membre du Christ et membre de l'Église. C'est bon? Voici ce que le baptême réalise en nous. Donc le baptême, dans une certaine époque, on appelait le baptême le sacrement de la régénération par l'eau et par l'esprit. Sacrement de la régénération par l'eau et par l'esprit. Et c'est Tite, Tite dans sa lettre, Tite, c'est simple du moins qui écrit à Tite, Tite 3, verset 5, qui dit le baptême est le bain de la régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint. Le bain de la régénération et de la rénovation dans l'Esprit Saint. Vous voyez que déjà, on voit l'effet ou le rôle que joue l'Esprit Saint dans le baptême. Régénération, rénovation, je vous ramène à la nouveauté dont parlait le frère, mais dans l'Esprit Saint. Pas parce que je serais allé faire une chirurgie esthétique, pas parce que j'aurais suivi un régime alimentaire pour me régénérer, pas parce que je me serais tchatcho pour me régénérer, non, mais rénovation dans l'Esprit Saint ou en l'Esprit Saint. Car le baptême signifie et réalise cette naissance de l'eau et de l'esprit, sans laquelle nul ne peut entrer dans le royaume des cieux, comme disait Jésus à Nicodème. Donc le baptême signifie et réalise cette naissance de l'eau et de l'Esprit Saint, sans laquelle nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Et le baptême, ou par le baptême, les baptisés revêtir. Ils revêtent le Christ comme un habit qu'on revêt. Tout à l'heure aussi, le frère l'a souligné dans son exhortation. Les baptisés revêtent le Christ. Ils revêtent le Christ et par l'Esprit Saint, le baptême purifie, sanctifie et justifie. Oui, par l'Esprit Saint, le baptême purifie, sanctifie et justifie. Oui, c'est grâce qui découle du baptême. Mais combien en sont conscients? On commence encore une fois par nous répéter. Combien en sont conscients? Donc le baptême nous purifie et nous libère du péché. Quand je dis du péché, ce sont les conséquences du péché originel et ensuite nos péchés personnels. C'est bon? Conséquences du péché originel et nos péchés personnels. C'est pourquoi ceux qui ont été baptisés avant même le premier communion se confessent. Ou encore celui qui est baptisé, il va apprendre à se confesser. Pour exprimer cette libération du péché, comme si le péché n'a plus d'emprise sur lui, ce que je soulignais tout à l'heure. Et le baptême nous fait fils et filles de Dieu, frères et sœurs de Jésus le Christ, membres à part entière de l'Église.
nous devenons fils et filles de roi. Nous devenons fils et filles de roi. Un roi, un roi. Tu deviens son fils, tu deviens sa fille. Donc tu es de quoi? Quand tu es fils de roi, tu es un prince, tu es une princesse. Voici ce que le baptême fait de toi. Prince et princesse. Pas de n'importe quel roi, mais le roi des rois, le créateur. Le roi des rois, le créateur. Vous connaissez bien les écrits, les livres de Jean Pliat, j'ai failli dire Saint Jean Pliat, de Jean Pliat. Vivre comme un fils de roi. Prier comme un fils de roi. Donner comme un fils de roi. Le seul danger dans ça, si on veut continuer l'analogie, on risque d'arrêter beaucoup de choses dans notre pratique religieuse. Un fils de roi, à votre avis, comment est-ce qu'il prie? Comment est-ce qu'il vit? Un fils de roi. Il vit stressé? Il vit stressé? Il vit dans le calme. Il vit serein. Vraiment dans la sérénité parce qu'il sait que son papa est roi. Il n'a pas peur. Quand tu vis serein, quand ton pied cogne caillou là, tu vis serein. Vous voyez? On est baptisé, mais on ne vit pas comme fils de roi. Et il dit de prier comme un fils de roi. Imaginez le fils de roi, quand il va prier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier comment? Imaginez un peu, imaginez. Il prie comme un fils de roi. Avec une certaine assurance, avec un certain calme. C'est lui le fils du roi, pourquoi il va se plaindre? Pourquoi il va s'agiter? Il n'est pas embrouillé, il est serein. C'est quand même lui le fils du roi. La sérénité. Quand toi tu pries, tu es serein? Ou bien tu es agité? Ou bien tu as peur? Ou bien tu t'inquiètes? Un fils de roi, quand tu prends conscience que tu es fils de roi, il n'y a rien qui te passe cette sérénité. Et même pour donner comme un fils de roi. Le fils de roi donne comment? Généreusement. Quand tu donnes généreusement, là tu calcules. Nous tous on calcule parce qu'on oublie cette dignité de fils de roi. Vous voyez, le baptême nous fait fils de roi. Le baptême nous invite à vivre comme un fils de roi, à penser comme un fils de roi, vraiment à être des fils de roi, même dans notre prière. Un fils de roi. Donc tu pourras toujours t'interroger, est-ce que tu vis comme un fils de roi? Pourtant tu l'es. Tu l'es. Donc, mets ça comme question. Interroge-toi. Est-ce que je vis comme un fils de roi? Pas pour me répondre maintenant, mais tu pourras répondre plus tard. Je continue rapidement. Et Saint Jean nous dit, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1 à 2. Et il dit, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Et il insiste, bien aimé, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Dès maintenant, quand tu es baptisé, tu deviens enfant de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire que tu as acquis cette dignité. Maintenant, progressivement, dans un développement, dans une croissance, tu vas commencer à le manifester. Est-ce qu'un enfant qui est né là, c'est pas un être humain? Mais il va grandir, il va se développer, et puis on va voir toutes ses potentialités. Et malheureusement, encore une fois, beaucoup parmi nous naissent à la vie divine, mais ils restent éternellement enfants. Ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas. Est-ce ton cas? Je n'en sais rien. Toi, tu le sais. Et l'épître aux Romains, Romains 8, verset 17. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins, nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Ça veut dire, si du moins j'accepte de prendre ma croix et puis de marcher avec le Christ, de mettre mes pas dans ses pas. Sinon, je suis héritier. Ce n'est pas l'occasion de témoignage. Je vous aurais donné un témoignage personnel.
Mais tu es héritier avec le Christ, à condition que tu acceptes de mettre tes pas dans ses pas, tout simplement. Que tu acceptes de mettre tes pas dans ses pas. Autrement dit, que tu le connaisses. Parce que là, c'est une autre question. Est-ce que tu connais le Christ? Tu en as entendu parler, c'est sûr. Mais est-ce que tu le connais? Je pose la question exprès. Hein? Est-ce que tu le connais, chrétien catholique? Est-ce que tu penses que tu connais le Christ? Ce n'est pas d'avoir une idée vague du Christ. Ce n'est pas de dire oui, j'ai entendu parler, je sais connaître tel passage biblique. Non, mais avoir une intimité avec lui. Dire que lui, je l'ai rencontré. Et comme disait le pape Benoît XVI, à la base du fait d'être chrétien, il n'y a pas d'abord une grande connaissance intellectuelle. Il y a d'abord une rencontre avec quelqu'un. Une rencontre avec quelqu'un. Est-ce que toi, tu as rencontré le Christ? Parce que c'est là que se joue notre avenir spirituel. Est-ce que tu l'as rencontré? Ou bien tu as marché avec lui un temps et puis après tu as pris ton chemin, tu as continué? Même les apôtres, durant 3 ans, vivaient avec lui. Mais tous ne l'ont pas rencontré. N'ont pas fait une rencontre intime avec lui. Même Pierre, pourquoi est-ce que Pierre l'a renié? Il a dit, je ne le connais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez, parce qu'il n'a pas rencontré le Christ tout en vivant avec lui durant 3 ans. Donc tu peux te poser la question, est-ce que toi tu l'as rencontré? Conclusion pour le baptême. Donc la purification, la sanctification et la justification réalisée par le baptême, comme on vient de le voir, hein? Purification, sanctification et justification sont le fait du Saint-Esprit. Sont le fait du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le réalise de façon progressive. Comme nous allons le voir maintenant, avant le baptême et dans le baptême ou durant le baptême. C'est ça la question, c'est ça? Vraiment, c'est ça la question. Oui. Pas de question pour le moment. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette partie, vous pouvez noter. Hein? Ce n'est pas que j'abuse du temps. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit avant le baptême. Autrement dit, durant la préparation, durant les années du catéchuménat. Durant les années du catéchuménat. Saint Paul qui dit dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, verset 3, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. On est d'accord? Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Ça veut dire même pour venir à la catéchèse, l'Esprit Saint t'a déjà touché. Ce qu'on appelle chez nous la grâce prévenante, hein? La grâce qui te dévance, qui va te toucher pour t'attirer à Dieu. Donc quand un catéchumène est déjà là, l'Esprit Saint l'a déjà touché. Je dis touché. Parce qu'il y a une différence entre toucher et sauver. C'est bon? Exemple rapide. Quand il y a les miracles, vous apprenez le miracle des lépreux qui ont été guéris, là, les 10 lépreux. Et puis Jésus a dit, allez vous montrer aux prêtres. C'est ça? Qui est revenu? Un seul est revenu. Et il est venu se jeter au pied de Jésus pour rendre grâce à Dieu pour la guérison qu'il a obtenue. Et que lui dit Jésus? Il n'y a que ce seul Samaritain pour venir rendre grâce à Dieu. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Une chose c'est d'être touché et guéri. Une autre chose c'est d'être sauvé. Parce qu'il a reconnu Jésus comme le Seigneur. C'est différent. Donc, je suis touché par la grâce. Je suis venu à une séance de prière, on a prié, la grâce m'a touché, je suis guéri. Parfait. Mais tu n'es pas sauvé pour autant. Une chose c'est d'être guéri, une autre chose c'est d'être sauvé. Je refais ma parenthèse. Donc, Saint Paul dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Donc, on le fait de venir à la catéchèse. Déjà, l'Esprit a touché la personne. Mais ce qui m'intéresse ce soir dans cette partie avant le baptême, c'est 2 aspects du Saint-Esprit. L'Esprit Saint comme illumination, Esprit Saint comme illumination, comme auteur de l'illumination, et Esprit Saint comme auteur de purification. Donc, illumination et purification.
durant le catéchuménat. Vous allez voir pourquoi après je dis que c'est des aspects importants pour nous, surtout la purification. Quand je dis illumination, c'est dans le sens de l'enseignement, du don de la connaissance. Enseignement, don de la connaissance. Et quand je dis purification, c'est à entendre dans le sens de la libération et de la restauration. Donc je reprends, illumination dans le sens de l'enseignement de la connaissance et purification dans le sens de la libération et de la restauration. Jésus qui dit en Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. » Si c'est le Fils qui vous libère, réellement vous serez libre. Si c'est le Fils qui vous enseigne, réellement vous serez enseigné. Donc, premier point, l'illumination par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, avant le baptême, a une œuvre d'illumination, a une œuvre d'éclairage, d'enseignement. Toujours le même Saint Paul, il a fait une belle expérience du Saint-Esprit, et c'est pourquoi il peut en parler. Il disait en 1 Corinthiens 2, versets 11 à 14. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 14. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est vrai, non? Chacun assis ici, chacun sait ce qu'il pense. Oui, il ne sait pas. Je suis en face de toi, il te voit, mais il ne sait pas. Donc c'est ce que toi, ton esprit qui est en toi sait, là, c'est ça qui est là. Et il fait un parallèle. De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. L'homme, je saute, par ses seules capacités, dit Saint Paul, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie et il ne peut pas le comprendre. Donc l'homme laissé à ses seules capacités n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie et il ne peut pas le comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. Verset 14. Pour nous dire quoi? Toutes nos connaissances acquises, regardez même la connaissance des catéchumènes, ce n'est pas grand-chose par rapport à toute la science que le monde brasse. Et comme dirait Saint-Pierre ailleurs, la connaissance sophistiquée. La catéchèse, ce n'est pas grand-chose. Quand tu regardes un livre de catéchèse, mais c'est des petites choses qui sont apprises aux gens. Mais même pour pouvoir adhérer à ces vérités, il faut la grâce du Saint-Esprit. Peut-être que pour nous, c'était trop facile. On est né d'une famille catholique. On est rentré, on a fait la catéchèse, on est sorti. On ne réalise pas que ce que nous avons intégré, certains ont du mal à y croire. Et c'est quand on rencontre des grandes personnes, et qui ont du mal à adhérer au message évangélique, qu'on se rend compte que la connaissance est un don. Est un don. Quand on était au séminaire, c'est pas ici, c'est de l'autre côté là. Chaque année là-bas, ils organisent en France, une journée des enfants trisomiques. Une journée des enfants trisomiques dans le diocèse d'Angers, où on était. Et puis, notre séminaire participait aux activités, donc chaque année. Et, c'est peut-être en 2001, hein, ils avaient invité un professeur, un éminent professeur de médecine, un professeur Israël. Il est venu assister, donc l'évêque était là, l'évêque a donné son témoignage, les parents des enfants trisomiques ont donné leur témoignage, nous, les aumôniers ont donné leur témoignage. Et c'était au tour du professeur Israël, vraiment éminent médecin, de donner son témoignage. Et il dit, il est émerveillé par ce que les familles ont raconté, par ce que les aumôniers ont donné comme témoignage. Et puis il marque un temps de silence. Il dit, mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est vrai que ce que vous avez dit, c'est bien, c'est beau, c'est vrai, c'est juste, mais je ne crois pas. Et c'est ce jour-là que moi, séminariste, j'ai compris que la foi est un don. La foi est un don.
Pour toi, tu penses que c'est normal que tu puisses croire. Non, la foi est un don. Ce n'est pas parce que tu as réfléchi que tu as compris quelque chose. Tout à l'heure, on dira la messe. Je vais dire des paroles toutes simples sur l'hostie. Quand je vais soulever là, vous allez faire quoi? Vous êtes trop vu. Pourtant, mes paroles que je vais prononcer n'ont rien d'extraordinaire. Ah, c'est la foi. Mais c'est Dieu qui vous donne cette grâce particulière de croire. Certains, tu les mettrais là, tu aurais beau dire toutes les paroles sophistiquées que tu veux, ils ne vont pas croire. Donc le professeur, il serait dit, lui, il ne croit pas. Il ne croit pas. Mais pourquoi il ne croit pas? Il n'a pas reçu ce don. Mais croire en la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vient nous illuminer. Pourquoi est-ce que lui, il vient nous illuminer? Parce que c'est lui qui a inspiré la parole. Et c'est Pierre qui le dit dans sa deuxième lettre, 2 Pierre 1, 21. Ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté. C'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc toute notre Bible est inspirée parce que c'est porté par l'Esprit Saint que les gens se sont mis à écrire. Et ce que l'Esprit Saint a fait écrire à des personnes, il faut que l'Esprit Saint vienne nous le décrypter. Et toi, tu penses qu'avec toute ta petite connaissance, là, tu t'assois, tu pourras décrypter ce que l'Esprit Saint a inspiré? Non. C'est pourquoi nous, on est obligé de se mettre à genoux, de demander à l'Esprit Saint, éclaire-moi sur ce passage. Et comme disait nos professeurs, on ne fait pas d'homélie assis au bureau. On fait homélie devant le tabernacle pour que lui, il puisse t'inspirer. Il puisse te donner le sens caché de toutes ces paroles que tu peux lire. Donc, parce que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré toutes ces paroles, alors on a besoin de l'Esprit Saint pour nous éclairer. C'est lui l'interprète authentique. Et Jésus lui-même nous le dit en Jean 14, 26. Il dit le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. L'Esprit Saint vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Et plus loin, Jean 16, verset 13. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Dans la vérité tout entière. C'est pourquoi la catéchèse qui prépare au baptême, ce n'est pas la même chose que quand on va à l'école. Et on ne cesse de le redire aux animateurs de catéchèse. Ton cours de catéchèse, ce n'est pas un cours d'histoire que tu viens donner à des élèves. Mais c'est un cours de théologie, si tu veux, adapté à ses enfants. Un cours de vie spirituelle. Et donc les animateurs sont invités à porter leur cours par la prière, à demander à l'Esprit Saint d'inspirer leurs paroles pour que ce qu'ils vont dire puisse être perçu et compris par les catéchumènes. On ne donne pas un cours de catéchuménat comme on ferait un cours dans un lycée. Et c'est l'Esprit Saint seul qui peut conduire les catéchumènes à la vérité tout entière. Et c'est pourquoi il illumine leur intelligence pendant qu'ils sont en formation. Donc de même que Jésus a ouvert l'intelligence des apôtres, des disciples d'Emmaüs, et après eux, de tous les 11, en Luc 24, de même les catéchumènes et tous les chrétiens ont besoin de l'aide du Saint-Esprit pour entrer dans l'intelligence du mystère de Dieu. Et nous avons à demander chaque jour cette grâce au Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, je viens lire ma Bible, viens éclairer mon intelligence. Seigneur Esprit Saint, je suis catéchumène, je vais au cours, viens m'éclairer. Seigneur Esprit Saint, je suis animateur de catéchèse, viens m'inspirer des paroles justes, constructives, rédemptrices. Et il jouera son rôle d'illumination et il nous aidera à entrer dans la vérité entière. C'est bon? Le second point, peut-être qu'il sera un peu plus long, à côté de l'illumination, c'est ce rôle de purification. Rôle de purification que le Saint-Esprit exerce surtout dans les catéchumènes qui sont en fin de cycle, donc qui se préparent au baptême. Et c'est très souvent dans la période du carême. Vous avez entendu parler des scrutins. Des scrutins. Non? Si vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est pas grave, c'est normal.
C'est que vous êtes une paroisse normale. Donc, avec le début du carême dans le programme de l'Église, une étape importante se dessine pour les catéchumènes. C'est celle des scrutins. Scrutin à comprendre comme moment d'un cœur à cœur avec Dieu. Donc, les scrutins, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est un temps où Dieu scrute le cœur de son élu du catéchumène. Je vais aller vite. Donc, dans l'église, pendant le carême, on invite les paroisses qui ont des catéchumènes à les préparer au baptême à travers le scrutin. Et le scrutin est un temps de discernement. Un temps de discernement entre la lumière et les ténèbres. Les futurs baptisés sont invités à la conversion. Donc, temps de discernement, et ils sont invités à la conversion. Ils sont invités à se tourner vers le Seigneur pour se voir à la lumière du Seigneur. Donc, temps de discernement entre lumière et ténèbres, temps de conversion, mais surtout à se tourner vers le Seigneur pour se voir à la lumière du Seigneur. Et nous avons trois scrutins. Vous les connaissez, non? Le dimanche de la Samaritaine. La Samaritaine, en qui Jésus vient faire la vérité. Retenez le mot vérité. Le dimanche de l'aveugle né, à qui Jésus redonne la vue. Et le dimanche de la résurrection de Lazare, à qui Jésus redonne la vie. Et là, Jésus va dire, déliez-le et laissez-le partir. Retenez, déliez-le. Donc, la Samaritaine, en qui Jésus fait la vérité. L'aveugle né, à qui Jésus redonne la vue. Et enfin, Lazare, que Jésus ressuscite. Ouais, il suscite la vie en lui. Et il demande qu'on le délie et qu'on le laisse partir. Donc, tous ces scrutins amènent le catéchumène à approfondir son désir du salut. Approfondir son désir du salut et découvrir en même temps tout ce qui s'oppose au salut. Donc, il approfondit son désir du salut. Désirer le salut. Est-ce qu'ils veulent être sauvés? C'est une question qu'on aurait pu poser aux catéchumènes. Même à nous. Est-ce que tu désires le salut? Est-ce que tu en as besoin même? Tu en as besoin. Assure. Chacun va pour lui. Non. Désirer le salut. Désirer. Quand j'étais en parole, je faisais faire au catéchumène une récollection préparatoire. Quand les 2 premiers jours de catéchèse, c'est une récollection. Et je sais que de mémoire, la dernière fois qu'on avait fait cette récollection, c'était le texte de Venez et voyez, maître, où demeures-tu? Vous vous souvenez dans l'Évangile selon Saint Jean. Jésus qui passe et puis Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et les 2 premiers apôtres s'attachent à Jésus et les suivent. On dit Jésus se retourne et il leur demande, que voulez-vous? Qui cherchez-vous? Et ils disent, maître, où demeures-tu? Et Jésus leur dit, venez et voyez. Ils sont allés, ils ont vu, et ce jour-là, ils ont demeuré avec lui. Et quand ils sont revenus, ils sont allés attraper Pierre pour envoyer. C'était la question du désir. Pourquoi est-ce que tu viens à la catéchèse? Donc, à la veille du baptême, on repose la même question aux 3e année. Est-ce qu'ils désirent? Ils doivent approfondir le désir du baptême, mais en même temps aussi découvrir tout ce qui s'y oppose. C'est pourquoi les scrutins sont hyper importants. C'est dans ces scrutins que le Saint-Esprit agit. Dans ce travail de discernement, mais en même temps aussi dans ce travail pour qu'ils puissent repérer tout ce qui s'oppose à leur désir de salut. Parce que s'ils ne reconnaissent pas ce qui s'oppose à leur désir de salut, ils ne pourront jamais sauver. Ça sera des blocages. Regardez la Samaritaine. C'est quand Jésus lui a dit, c'est vrai, l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari, il a dit, ah, je vois que tu es un prophète. Et elle a commencé à changer. Mais depuis qu'elle était là, elle vivait comme cela, ça ne la dérangeait pas. Et quand Jésus a touché, elle a dit, ah là, ce que je dis là, ça ne m'arrange pas. Hein. Tu vas courir pour aller appeler les autres. Venez voir, est-ce que je n'aurais pas croisé le Messie par hasard?
mais reconnaître dans sa vie tout ce qui s'oppose au salut. Ce n'est pas après qu'il faut le faire, c'est avant le baptême. Et le Saint-Esprit nous aide à le faire. C'est pourquoi durant les scrutins, le temps de scrutin, c'est un temps de prière. Il y a d'abord un temps de prière silencieuse. Puis vient un temps de prière litanique. Ensuite, une prière d'exorcisme. Voilà où je voulais en venir. Une prière d'exorcisme. Vous connaissez l'exorcisme, non? Donc l'Église même nous propose à nos pasteurs d'exorciser les fidèles avant qu'ils arrivent au baptême. Pourquoi est-ce qu'on doit exorciser un fidèle? À votre avis? À cause des liens, surtout nous qui avons beaucoup de liens. Vous comprenez que quand on ne le fait pas, quelqu'un qui est lié, Lazare, Jésus dit déliez-le et laissez-le partir. Si on ne le délie pas, il va avancer. Et beaucoup de baptisés, beaucoup de chrétiens arrivent au baptême sans être déliés, Beaucoup arrivent au baptême sans avoir fait la vérité sur eux-mêmes. Ils vivent encore dans le mensonge par rapport à eux-mêmes, pas par rapport à l'autre, mais par rapport à ta vie personnelle. Beaucoup de baptisés, beaucoup de catholiques arrivent au baptême sans connaître ce qu'on appelle la lumière. Ils sont aveugles. Et puis on va les baptiser. Et je dis, même si on t'a mis dans l'eau bénite durant un mois, c'est pas un de trop, un mois, et tu n'as pas reconnu ce qui s'oppose à ton salut, que toi tu n'as pas reconnu, et tu peux être content. À ce moment, le diable il est tout content, il est assis, il est serré, laissez-le partir, puis il tient la corde, et puis il a serré la corde là-bas. Peut-être que tu rentres dans l'eau, tu sors, puis après tu dis. Frère, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas vous, mais c'est nous les pasteurs. Et vous aussi, ça vous arrange. Ça vous arrange. Et donc, durant les scrutins, la prière d'exorcisme est adressée à Jésus avec invocation de l'Esprit Saint pour briser. C'est là qu'on doit briser. Et pour montrer au catéchumène que ce n'est pas à la force de ses poignets ou de ses muscles qu'il devient chrétien, mais par la force de l'Esprit Saint qui le libère. En ce moment, tu es détaché, tu es libéré, tu n'as plus de lien, et puis on peut te baptiser. Non, baptiser quelqu'un qui est attaché. Il va sortir attaché. On baptise quelqu'un qui est aveugle, il va sortir aveugle. C'est pas plus compliqué que ça, mes frères et mes sœurs. Pardon? Ça peut être très compliqué, non? Parce que là, tu as l'impression que tu es libéré, mais en réalité, tu n'es pas libéré. Je vous donne, par exemple, regardez la prière du 3e dimanche. J'aimerais l'expliquer, c'est le 3e, 4e, 5e dimanche. Regardez ce qu'on dit ce jour-là à la messe des catéchumènes. Ce que tu as appelé au baptême, Seigneur, approche du jour où ils proclameront la foi au milieu de ton peuple en fête. Et l'Église demande pour qu'ils soient enfin recréés dans le Christ, pour qu'ils retrouvent en lui leur dignité de fils de Dieu, dont la faute originelle les a écartés, soutiens-les dans leur marche vers lui. Le 4e dimanche. Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie à ceux qui se préparent au baptême. Par leur naissance de la chair, ils sont des êtres de chair. Et l'Église supplie qu'ils deviennent des fils de Dieu en renaissant de l'Esprit. Ça on le dit. Mais qui c'est? 4e dimanche, 5e dimanche enfin. Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême, la connaissance des mystères du salut, pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'esprit. Mais déjà au 5e dimanche, on demande que le Seigneur donne la connaissance nécessaire pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'esprit et fassent partie de ton Église. C'est pas beau comme prière d'autorité? Ça veut dire qu'on a tout pour arriver au baptême libéré. Et en ce moment, je peux renaître. Mais on ne le fait pas. On ne le vit pas. On l'a oublié. On est trop pressé. On n'a plus le temps. Et j'ai même pris le soin de noter une prière d'exorcisme ici. C'est pas. Il y en a fait des temps.
Mais dans la prière, on dit par exemple, montre à tes catéchumènes, c'est la partie d'autorité, montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l'Esprit Saint. Dans ton amour, délivre-leur de leurs infirmités, rétablis leur force, étanche leur soif, accorde-leur la paix. Par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi, assiste-les maintenant et sauve-les. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Prière d'autorité. On n'a pas besoin de ça, c'est l'Église qui propose. Il faut faire ça. Prière d'autorité. Premier exorcisme. Et chaque dimanche, il y a un exorcisme pour libérer, pour que le catéchumène, par la puissance du Saint-Esprit, arrive dépouillé du vieil homme. Mais tu n'as pas tué le vieil homme. Nous avons un livre dans nos bibliothèques là, le cadavre du vieil homme bouge encore. Et beaucoup parmi nous, tu es nouveau, mais le vieil homme il est attaché à toi, puis tu le traînes maintenant. Ça fait beaucoup de bruit dans ta vie. Le vieil homme, il est encore attaché à ton pied. Tu ne l'as pas laissé, il t'accompagne. Donc vous êtes deux. Et tu te rends compte que depuis que tu es baptisé, la chose n'avance pas. Ça avance, c'est comment? Le vieil homme est attaché là. Il te suit comme ton oncle. Un ressort, un code. Encore les ressorts même. Donc, chers frères et sœurs, les scrutins qui sont le lieu de la libération, de la purification, sont un chemin de vérité. Vérité par rapport à soi. Et c'est important de savoir qui tu es pour pouvoir accueillir le baptême. Et c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. De même, c'est important de savoir qui tu es quand tu veux te marier avec quelqu'un. Je vais mettre en préparation au mariage. Est-ce que tu sais qui tu es et qui tu vas donner à ton conjoint? Tu ne sais pas qui tu es, qui tu as donné à ton conjoint, puis tu te maries. Je vais faire ma parenthèse. Donc, chemin de vérité et aussi chemin de liberté. Les scrutins sont un chemin de liberté à condition que nous nous laissions délier pour une liberté véritable. Et en ce moment, avec les scrutins, le Seigneur, il nous libère de la servitude pour nous envoyer au service. Il y a une différence entre servitude et service. Une différence, non? La servitude, connotation négative, c'est l'esclavage. Le service, connotation positive, je veux servir, comme disait la Vierge Marie. Donc les scrutins sont le lieu de notre libération. De notre libération. Nous passons de la servitude au service. Et je vous ramène au texte de l'Exode. Quand Moïse allait chercher le peuple en Égypte, il les a fait sortir de la servitude pour les envoyer servir Yahvé. Servir, sens positif, où c'est librement qu'on le sert, sans contrainte, et puis ce n'est pas un poids. Alors que la servitude, il y a une oppression, il y a une obligation, je ne suis pas libre. Les scrutins opèrent le passage de la servitude au service. Et c'est le Saint-Esprit qui le réalise. Et personnellement, je voudrais faire des recherches sur, par rapport à nos liens généalogiques qu'on a brisés. Et je me dis, certainement, la solution se trouve dans les scrutins. Que de le faire après, puisque vous savez qu'on ne va pas le faire après la messe pour les arbres généalogiques, on s'est interdit après, non? Je vais faire ma parenthèse. Donc cette étape, avant le baptême, est une étape où le catéchumène est appelé à se vider, pour que Jésus le remplisse. Et Jésus disait à Sainte Catherine de Sienne, 14e siècle, disait, fais-toi capacité et je me ferai torrent. Fais-toi capacité et je me ferai torrent pour te remplir. Donc fais-toi capacité et je te remplirai. C'est ce que nous vivons avant le baptême. Avant le baptême. Je saute pour arriver au baptême. Le baptême ne sera pas long. Donc une fois que la personne s'est faite capacité, elle s'est disposée intellectuellement et puis spirituellement et physiquement à accueillir la grâce de Dieu, il arrive au baptême et là encore le Saint-Esprit va agir. Je vous lis l'évangile selon Saint Luc, chapitre 3, versets 21 à 22. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe,
descendit sur Jésus. Vous connaissez tout ce texte. Et il eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Donc Jésus est baptisé, il est en prière, et l'Esprit descend sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et avec la voix du Père, toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Et c'est ce qui se passe au baptême pour nous tous. Pour nous tous. Quand tu es baptisé, peut-être que tu ne le vois pas, mais le Saint-Esprit descend sur toi. Et en ce moment, tu deviens le fils bien-aimé du Père en qui il trouve sa joie. Parce que tu as acquis une dignité nouvelle. Mais avant d'arriver au baptême, je souligne que le Saint-Esprit agit bien avant. Déjà dans l'eau qui va servir au baptême. L'eau qui va servir au baptême. Il y a même une prière spéciale dans le missel pour cette eau. Pour cette eau qui va servir au baptême. Et je connais des chrétiens qui se jouent les malins. Quand on a fini de bénir l'eau pascale pour les baptêmes, là, ils vont venir prendre après par là parce que cette eau est plus puissante que l'eau bénite. Donc c'est pas vrai. Avant le baptême, donc au cours de la prière de bénédiction de l'eau, le Saint-Esprit est invoqué de façon spéciale. Et voici ce que nous disons. Donc c'est vers la fin. Nous t'en prions, Seigneur. Très souvent pour la nuit pascale, on trempe le siège pascal dans l'eau, si vous avez fait attention. On dit, nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Donc on invoque, on appelle ça l'Église, on invoque l'Esprit sur l'eau, afin que tout homme qui sera baptisé, donc enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui. Donc le Saint-Esprit est invoqué sur cette eau de façon spéciale. Donc déjà dans cette eau, le Saint-Esprit agit. Ensuite, quand on est baptisé, donc c'est le deuxième point, on est baptisé avec la formule trinitaire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est invoqué sur le catéchumène. De même que le nom du Père et du Fils, le Saint-Esprit est invoqué sur le catéchumène. Et ce catéchumène sera donc marqué à vie par le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle le sceau du baptême. Sceau, S-C-E-A-U. Ce sceau qui est indélébile, qui va marquer ton âme toute ta vie, jusqu'à après-même. Donc quand les anges voient, ils savent que celui-là, il a reçu quelque chose. Et je disais quelque part, ça doit être Sainte Catherine, une des Saintes Catherine là, le Seigneur lui a donné de voir l'âme de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Elle dit, c'est parce que le Seigneur lui a dit que c'est un être humain. Mais tellement l'âme, la personne qui est remplie du Saint-Esprit, qu'elle a pensé que c'était Dieu qu'elle voyait. Pour nous dire jusqu'à quel point la grâce remplit le baptisé. Parce que le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont invoqués sur lui. Donc tu es rempli. On ne le sait pas. On peut périr faute de connaissance. Donc Saint Paul qui dit, dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 1, 13, 14, en lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. La marque de l'Esprit Saint. Donc tous les baptisés qui sont ici sont marqués de l'Esprit Saint. Ils sont marqués. Et tout à l'heure, le frère disait, quand tu rentres dans cet état d'homme nouveau là, même les témoins de ta famille s'inclinent devant toi. Mais normalement, quand tu es marqué, eux maintenant ils voient ça, ils s'éloignent. Normalement. Mais à ce temps-là, quand ils voient ça, ils vont venir sur toi-même. Pourquoi la marque est là, hein? Donc, Éphésiens 1, 13, 14, nous avons reçu donc la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 13, 14. Vous pourrez relire tranquillement à la maison. Et c'est à cause de cette marque qui est en toi baptisé que le même Saint Paul disait en Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a marqué de son sceau.
en vue du jour de votre délivrance. Oui, n'attristez pas le Saint-Esprit Après, faut pas venir me qui dire. vous a marqué de son sceau en vue de votre délivrance. Donc tu es marqué par le Saint-Esprit. Tu lui appartiens. Sa marque est sur toi. Tu veux, tu vois, c'est sur toi. Enfin, troisième particularité au cours du baptême. Donc première particularité, l'eau qui est invoquée. Un esprit qui est invoqué sur l'eau du baptême. Deuxième point, nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous marque. Et troisième point, C'est le lecteur là. le baptisé est oint. Il est oint. Autrement dit, il est consacré. Il est rendu sacré par l'onction du Saint-Crème qu'on lui fait. Hier, le père, Les baptisés sont oints. père, Ils sont sacrés, ils sont consacrés par l'onction du Saint-Crème qu'on lui fait. Cette huile parfumée consacrée par l'évêque signifie le don de l'Esprit au nouveau baptisé. Mais tu as dit Donc on lui donne déjà le Saint-Esprit encore. après va venir. Il est devenu chrétien, c'est-à-dire oint de l'Esprit Saint. Et il est incorporé au Christ, qui est oint, il est prêtre, prophète et roi. Donc le baptême et cette onction font de toi un prêtre, un prophète et un roi. Le baptême et cette onction font de toi un prêtre, un prophète et un roi. Maintenant, la question c'est qui est un prêtre? Prêtre comme moi? Non. Prêtre comment? Prêtre, que fait le prêtre? Il fait la messe. Le prêtre fait quoi? Offrande, il offre les prières. Dans l'Épître aux Romains, au lieu d'offrir, offre ta personne en sacrifice agréable à Dieu. En ce moment, tu es prêtre. Quand tu sais offrir tes actions quotidiennes, tu es prêtre. Assure-toi un peu ici. Pas forcément venir offrir des sacrifices pour les autres, quand vous demandez messe, non. Mais savoir s'offrir soi-même. Offrir ce qu'on est, offrir sa vie, offrir sa famille, offrir son travail au Seigneur. En ce moment, tu es prêtre. Mais c'est qui le prophète? Un prophète. Celui qui fait des révélations. Celui qui parle à la place de Dieu. Oui, un aspect du prophète. Mais surtout, vous êtes prophète par vos choix de vie. Tu es dans un service et puis la corruption accourt. Tu dis non, moi je ne rentre pas dedans. Tu es prophète. Parce que tu as fait l'option de la probité. Tu as fait l'option de la vérité. Tu as fait l'option de la justice. Tu ne rentres pas dedans. Tu es prophète par tes choix de vie. Pas parce que tu vas prendre une Bible et te mettre un carré pour vous prêcher, mais par ton choix de vie, tu es prophète. Vous voyez? Et enfin, le roi. Le roi fait quoi? Le roi règne. Et donc toi, tu es roi comment? Tu es roi en ne te laissant pas dominer par le péché. Quand tu dis, oui, moi-même c'est mon péché mignon, il sait qu'il ne peut pas sortir dans ça. Tu n'es plus roi. C'est que tu es tombé sur la terre. Mais non, je suis roi. Ce péché mignon, je serai vainqueur. D'abord, on allons me confesser. Mais quand tu te laisses alors pécher pour moi, mais il sait qu'il ne peut pas sortir dans ça. C'est la défaite. C'est la défaite. En ce moment, le tentateur est content parce que voici quelqu'un qui ne peut pas se secouer. Sa royauté, il l'a oublié. Il est devenu esclave. Mais tu es roi. Donc ton baptême te fait prêtre. Savoir offrir ta vie, te faire prophète, savoir faire des choix qui manifestent son appartenance à Jésus-Christ et savoir régner, être au-dessus du péché, ne pas te laisser dominer. Tu deviens roi. Et le baptême fait de toi un prêtre, un prophète, un roi. Ainsi que l'onction qu'on te donne du Saint-Crème. Vous savez que chez nos frères d'Orient là-bas, eux, ils sont confirmés en même temps après le baptême. C'est chez nous ici, on reporte la confirmation plus tard. Mais déjà, l'onction qui t'est donnée, c'est le Saint-Esprit qui t'est donné. En attendant qu'on vienne confirmer ce don qui a été fait. Donc c'est pas qu'on parle de confirmation. Ça vient confirmer le don qui a été fait.
par cette onction de consécration, nous, donc le baptisé, nous recevons en nous le même esprit qui fut sur Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si vous réalisez. Par cette onction-là, tu reçois en toi le même esprit qui a reposé sur Jésus. Le Saint-Esprit que nous recevons, c'est bien la troisième personne de la Sainte Trinité. Même si à cause de l'incarnation, on l'appelle l'Esprit du Fils. Et c'est l'épître aux Galates. Saint Paul dit, et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et c'est cet Esprit qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. Et Saint Paul dit, c'est l'œuvre de Dieu qu'il réalise en toi par le Saint-Esprit. Donc, sur toi baptisé, l'Esprit de Jésus demeure. Moi, tu es capable de dire, comme Jésus l'a fait en Luc 4, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer une année de bienfaisance. Tu es capable de le dire. Et comme tu ne sais pas que le Saint-Esprit est en toi, tu t'assois, tu te morfonds alors qu'il est là. Tu vois comment c'est grave? Par le baptême, tu as tout reçu. Tout. Quand on venir tes frères, tu vas voir que moi, tout le monde. Bon. Donc, quelle joie de penser qu'en moi, en toi, il y a le même esprit qui était en Jésus pendant sa vie sur terre. Le même esprit qui était en Jésus là est sur toi. Prends conscience de cette vérité. Ce n'est pas à côté. Il a été répandu en toi, mais tu l'oublies. J'aime comparer ça quand je fais la catéchèse. Vous voyez, un enfant qui va à l'école primaire, les petits qu'on envoie pour la première fois à l'école, et on les fait toujours accompagner par un adulte, non, c'est ça? Et imaginez cet enfant que l'adulte accompagne. Et puis l'enfant, il voit ses camarades depuis la peur. On met que le grand frère, la grande soeur est là, il faut te calmer, je vais. Et puis l'enfant, il a peur, il veut se cacher derrière. L'enfant, il est normal. Et c'est comme ça que tu fais. C'est que l'Esprit Saint te tient par la main, tu es là, tu te caches encore derrière. On ne fait pas pitié. Vous ne faites pas pitié. Moi, je ne fais pas pitié. Moi, je sais qu'il est là. Le même esprit qui a reposé sur Jésus est en toi et il t'accompagne. Et tu es capable de sortir, quand lui régler un problème, sans lui dire Seigneur, Esprit, on s'en va. Et je dirais, tu as un aide de camp. Vous connaissez un aide de camp? On les voit à la télé, les aides de camp là, non? Ils sont toujours à côté, ceux qui en lèvent. Tu as un aide de camp. Il est là pour toi, spécialement pour toi. Et puis tu fais rien, quand tu prends ton placard, puis tu souffres. Il y a des démons, il ne veut pas. Il y a des démons, il ne veut pas. Tu dis, regardez comment je souffre. Regardez comment. Oui, il est important de redécouvrir l'esprit que nous recevons dans le baptême. Le redécouvrir. Et puis lui dire, Seigneur Esprit Saint, je voudrais faire une expérience avec toi. Je voudrais vivre ma vie avec toi. Il est important, il est urgent. L'homme nouveau dont on parlait tout à l'heure, c'est l'homme qui se laisse saisir par le Saint-Esprit. C'est tout. Et j'aime toujours donner cet exemple de la Vierge Marie. Quel est son mérite? La Vierge Marie. Elle a écrit l'évangile. Elle a baptisé. Elle a parlé en langue. Elle a fait quoi? Quel est son secret? Quel est son mérite? Elle a dit, Seigneur, je suis ta servante, qui me fasse selon ta parole. Puisque l'ange a dit, l'Esprit viendra sur toi. Je suis ta servante, ce n'est pas se faire moi comme tu as dit là. Et ça suffit. Et ça suffit. Obéissance et disponibilité. Elle s'est rendue disponible à la grâce du Saint-Esprit. Et nous, notre péché, aujourd'hui, à nous, prêtres comme vous, là, c'est que le Saint-Esprit, on le met sur le côté. Et puis on veut faire les choses nous-mêmes. Hein, prêtre, tu as quelque chose à faire, tu as un enseignement à donner, on va faire ça nous-mêmes. Quand tu feras ça toi-même, tu n'iras pas loin. Mais si tu mets le Saint-Esprit devant, que tu le laisses te conduire, tout réussira pour toi. Je dis tout réussira. Je te mets au défi aujourd'hui, 15 mai, je te mets au défi
que si tu commences aujourd'hui à faire cette alliance avec le Saint-Esprit, à lui dire simplement, pas avec des choses extraordinaires, mais simplement, Seigneur Esprit Saint, toi qui m'as donné mon baptême, je vais te redécouvrir et te redonner toute la place qu'il faut dans ma vie. Tu viendras rendre témoignage ici. Bon, tu viendras me dire ça à côté là. C'est tout simple. Et c'est parce que c'est tout simple qu'on oublie de le faire et qu'on va aller chercher la solution à nos problèmes ailleurs. Mais ce soir, en terminant cet enseignement, je voudrais que tu fasses cette expérience, ou au moins que tu dises à l'Esprit Saint que tu veux faire cette expérience, que tu veux te laisser conduire par lui, que tu veux qu'il entre dans ta vie et qu'il te renouvelle. Apocalypse 3:20, Jésus qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui. Autrement dit, celui qui entend et qui ne veut pas ouvrir, Jésus respecte la liberté. Celui qui ne veut pas entendre aussi et qui n'ouvrira jamais, Jésus respecte la liberté. Mais il se tient à la porte et il frappe. Et ce temps du Cénacle est une occasion pour entendre Jésus qui frappe à la porte de ton cœur, pour entendre le Saint-Esprit qui veut t'aider à mieux vivre. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, nous avons tous besoin d'une fusion nouvelle. Nous avons tous besoin de nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit pour qu'avec lui, nous puissions faire des prouesses. Et cela dépend de toi et de toi seul. Cela dépend de ta décision personnelle. Sinon, comme on l'a vu dans le baptême, Dieu a tout établi pour que, à l'arrivée, tu sois quelqu'un d'heureux, d'épanoui et de béni. Mais ta bénédiction viendra de ton abandon entre les mains du Saint-Esprit. Et je termine par là. Donc, de ton abandon, de ton attitude entre les mains du Saint-Esprit, dépendra ton altitude. Si tu es tout disponible entre les mains du Saint-Esprit, tu t'élèveras. Mais si tu n'es pas disponible, autrement dit, si tu restes orgueilleux, rempli de toi-même, tu n'iras nulle part. Et ce soir, le Saint-Esprit te supplie. Il voudrait transformer ta vie. Il voudrait entrer en toi et te renouveler. Il voudrait te faire porter du fruit et du fruit en abondance et des fruits qui durent dans le temps. Mais il te supplie simplement de le laisser te saisir et te transformer. Amen. Amen.